Voilà, bonjour, c'est le deuxième volet de notre petite série Enquête sur la résurrection de Jésus. Pour la première rencontre, on avait réfléchi aux mots utilisés pour essayer de rendre compte de cette expérience tout à fait inédite, extraordinaire. Voilà, Jésus s'est réveillé, s'est éveillé, il a été exalté, il est le vivant. Alors aujourd'hui, on se pose la question, mais qui a rencontré Jésus ressuscité ? Et peut-être d'abord qu'il faudrait poser la question autrement. À qui Jésus s'est-il montré vivant ? Car la première chose à redire, c'est que c'est toujours Jésus qui prend l'initiative. Quelqu'un peut chercher tant qu'il veut le ressusciter. Si ce n'est pas Jésus qui vient à lui, eh bien, il ne verra rien. Et donc, Jésus vient vers ceux qui déjà avaient commencé de mettre leur foi en lui. Nous avions noté aussi que Jésus s'adresse à des croyants, à des disciples, pas d'apparition au grand prêtre, pas d'apparition à Ponce Pilate, par exemple. Et puis le but de cette rencontre n'est pas de raconter beaucoup de choses ou de dire à quoi ça ressemble, la vie éternelle ou le paradis, c'est toujours que Jésus soit reconnu comme étant le même qui était crucifié, qui maintenant est ressuscité, et puis Jésus confie une mission à ceux à qui il se montre. Alors, nous avons dans les évangiles facilement une douzaine de récits de rencontres de Jésus vivant, parfois seul, parfois deux, trois, les disciples, et saint Paul nous dira même jusqu'à 500 frères à la fois, même si ce récit, lui, n'a pas été rapporté dans les évangiles. Ce qui veut donc dire aussi qu'il y a une large plage de temps, de jours, de périodes où Jésus est venu rencontrer ses disciples. Et puis, il y a un point particulier auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est que ces rencontres, ces personnes à qui Jésus s'est montré, c'est aussi lié à des lieux symboliques et réels, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de géographie spirituelle des apparitions. Premier lieu, évidemment fondamental, ce sont les récits de rencontres auprès du tombeau. Ça concerne en premier lieu les saintes femmes. Marie de Magdala, c'est-à-dire Marie-Madeleine. On nous parle aussi d'une autre Marie, mère de Jacques. On nous parle aussi de Salomé. Il y a des petites variations selon les récits des évangiles. Vous le savez, ces saintes femmes étaient venues donc tôt le matin, à la fin du sabbat, au lever du soleil, pour continuer la toilette mortuaire du cadavre de Jésus. Mais la pierre est roulée et le tombeau est vide. En fait, les rencontres de Jésus ressuscité, ça commence par un manque, ça commence par un vide, ça commence par un bouleversement qui dérange ce à quoi on s'attendait. Ce n'est plus le temps du deuil, c'est le temps maintenant de quelque chose de nouveau. Mais au tombeau, les saintes femmes ne vont pas rencontrer Jésus d'abord. Elles vont rencontrer des anges, des personnages en blanc, parfois un, parfois deux, selon le récit des évangiles, qui leur délivrent un message, une parole. Autrement dit, notre capacité à reconnaître Jésus ressuscité commence en fait par les oreilles, non pas par les yeux. Commence par notre capacité à entendre un message transmis par Dieu, à travers les anges par exemple. Et quel est le cœur de ce message ? Il est très simple. Jésus n'est pas ici. Il n'est pas au tombeau. Il n'est plus prisonnier de la mort. Il est ressuscité. Allez l'annoncer. En fait, il est demandé aux saintes femmes, non pas d'abord de chercher Jésus, mais d'écouter la parole et d'aller annoncer aux disciples ce qu'elles font. Alors, dans certains récits, en sortant du tombeau, c'est le cas dans l'évangile de Matthieu, Jésus vient à la rencontre des saintes femmes. Dans l'évangile de Jean, seule Marie-Madeleine, mais après avoir annoncé cela aux apôtres, eh bien, va être favorisée d'une rencontre, j'ai envie de dire en tête-à-tête, avec Jésus. Mais vous le voyez, l'enjeu au tombeau, c'est d'abord de briser
cette logique du deuil et de la mort, il n'y a pas de corps à honorer, il y a un message à recevoir et à annoncer aux disciples, Jésus est vivant. Alors justement, parlons de ces apparitions maintenant aux disciples. Ce qui est très intriguant, c'est qu'elles se concentrent en deux lieux géographiques tout à fait différents. Et je vais commencer par celui qui est le plus loin de Jérusalem, du tombeau, c'est-à-dire la Galilée. Dans l'évangile de Marc, comme dans l'évangile de Matthieu, le message que les anges demandent de transmettre aux disciples, c'est « Allez en Galilée. Là-bas, vous le verrez ». Effectivement, c'est ce qui se passe. Dans l'évangile de Matthieu, ça nous est rapporté. Au sommet d'une montagne, Jésus rencontre ses disciples et les envoie en mission. Alors, pourquoi la Galilée? Que signifie la Galilée? D'abord, évidemment, il y a un fondement historique très simple. C'est que il semblerait bien qu'après la mise à mort de Jésus, dans les jours qui ont suivi, les apôtres se soient réfugiés sur leur terre natale, c'est-à-dire en Galilée, à la fois parce que c'est chez eux, à la fois bien sûr parce qu'ils seront davantage en sécurité en Galilée qu'à Jérusalem, où ils risquent toujours d'être arrêtés et eux-mêmes mis à mort. Et puis cette Galilée, nous dit saint Matthieu, c'est la Galilée des nations. C'est la Galilée qui préfigure la mission universelle. Or, cette mission, elle a commencé avec Jésus. Donc, la Galilée, c'est le lieu du retour à la mission, à l'annonce de l'Évangile, et une annonce qui maintenant prend une dimension universelle. Alors, il y a donc la géographie de la Galilée, et puis il y a tous ces récits d'apparitions, de rencontres de Jésus ressuscité à Jérusalem même. Et cela se trouve principalement dans l'Évangile selon saint Luc et aussi dans l'Évangile selon saint Jean. Alors pour Luc, c'est clair, c'est de Jérusalem que doit partir cette mission, parce que c'est à Jérusalem que l'Esprit Saint promis par Jésus va être répandu au jour de la Pentecôte. Voilà, Jérusalem, c'est évidemment la cité de David, c'est la cité, la capitale du peuple juif, c'est là où cette alliance va être maintenant étendue à tous. Et donc il est vital que ce soit à Jérusalem d'abord que Jésus rencontre ses disciples. L'évangéliste Jean combine ces deux géographies. Il y a bien sûr les rencontres que Jésus fait au Cénacle avec les disciples à Jérusalem, mais il y a aussi au chapitre 21 de l'évangile de Jean ces rencontres plus tard au bord du lac de Galilée, le lac de Tibériade, c'est-à-dire en Galilée même. Que pourrions-nous dire alors? Eh bien, nous pourrions dire d'abord que Jésus ressuscité se montre à ses disciples en bien des lieux, au tombeau, là où ils sont reclus à Jérusalem, en Galilée, au bord d'un lac. Jésus vient rencontrer ses disciples là où ils se trouvent, sur leur lieu de vie. Pourtant, les disciples, hommes ou femmes, auront bien du mal à reconnaître Jésus. On ne le reconnaît pas par une ressemblance physique. On le reconnaît parce que Jésus donne des signes de sa présence et des signes que c'est bien lui, le crucifié, qui est maintenant vivant de cette vie nouvelle de Dieu. Alors, dans notre prochaine rencontre, nous regarderons de plus près ces signes que Jésus donne et qui lui permettent d'être reconnu.